Elle s'étend sur 75 hectares, l'équivalent d'une centaine de terrains de football entièrement dédiés à la production d'énergie. 3 ans après sa mise en service, la centrale solaire de Gien tient ses objectifs. L'an dernier, elle a produit l'équivalent de la consommation électrique d'une ville comme Chartres, soit environ 40 000 habitants. Elle est en ligne avec ses objectifs, c'était aux alentours de 60 gigawattheures, objectif qu'elle a atteint en 2023. Bon, cette année 2024 est bien moins lumineuse que l'an dernier, et donc les objectifs sont un petit peu plus lointains. Il est vrai que le Loiret n'est pas réputé pour son ensoleillement. Avec moins de 2000 heures annuelles, le département se situe en milieu de classement. Un inconvénient compensé par des températures tempérées plus favorables à la production d'électricité solaire. Il y a 2 éléments qui vont être très importants. Ça va être l'irradiation, donc le soleil, d'accord. Et ensuite, il va y avoir un deuxième élément, c'est la température. Parce que les panneaux solaires, il faut comprendre que bien qu'ils fonctionnent avec le soleil, ils sont très sensibles à la température. Donc plus on va être haut en température, moins ils vont être performants. Aussi grand soit-il, avec ses 126 000 panneaux, ce parc solaire reste 16 à 23 fois moins puissant qu'un réacteur nucléaire. Mais son rôle n'est pas de remplacer l'atome. En fait, l'objectif, c'est d'être complémentaire. Il n'y aura pas assez d'électricité demain pour répondre aux besoins des Français, et je dirais même de la planète. Et donc, on a besoin de produire l'électricité différemment, autrement. Et la seule manière qu'on connaît aujourd'hui de produire l'électricité différemment, c'est le solaire, l'éolien, l'agrivoltaïsme. Une production électrique renouvelable qui représentait en 2023 9% de la production totale en Centre-Val de Loire, très loin donc derrière le nucléaire, mais en hausse de 26% par rapport à 2022.